deuxième méthode, pour répondre à la même question, déterminer les nombres réels. Voilà, on fait la deuxième méthode. Méthode de la division euclidienne. Division euclidienne. Nous allons passer par la division euclidienne. Tu peux faire par identification, ce que tu fais par la division euclidienne. Nous allons faire par la division euclidienne. Lorsqu'on parle de division euclidienne, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'expression qui est au numérateur divisé par l'expression qui est au dénominateur. Mais pour notre exercice qui est ici, qu'est-ce que je constate? L'expression qui est au dénominateur ressemble à quoi? Produit remarquable, n'est-ce pas? Voilà, donc pour pouvoir faire la division euclidienne, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord développer l'expression qui est au dénominateur. Voilà, donc lorsqu'on doit effectuer la division euclidienne et l'expression qui est au dénominateur ressemble à notre formule, à un produit remarquable, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord développer. Voilà, parce que toi, tu vas prendre l'expression qui est au numérateur, divisé par l'expression qui est au dénominateur. Sans développer l'expression qui est au dénominateur, tu ne pourras pas trouver le résultat. Donc nous allons développer l'expression qui est au dénominateur. Donc ici, tout simplement, il va au brouillon. Il va développer son brouillon. Voilà. Donc ça, il va développer l'expression au brouillon. On va faire ça sur la feuille. On va faire ça sur la feuille. On ne sait pas d'où ça vient. On fait ça sur la feuille. Donc je mets pour tout x, pour faire la division euclidienne. Et ici, pour tout x, appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini, f de x égale à la fraction 3x au cube moins 7x au carré plus 5x plus 2 sur x moins 1 au carré égale. Donc ça me fait 3x au cube moins 7x carré plus 5x plus 1. Là ici nous allons développer, on va développer l'expression qui est au dénominateur. Donc si on développe x moins 1 le tout au carré, ça fait quoi? Ça fait x au carré moins 2x plus 1. N'est-ce pas? Plus 1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va pour faire la division euclidienne? Il prend l'expression qui est au numérateur divisé par l'expression qui est au dénominateur. Voilà, j'ai développé d'abord l'expression qui est au dénominateur. La division euclidienne. Donc n'ayez pas peur de la division euclidienne. Voilà, n'ayez pas peur de la division euclidienne. Quand on parle de division euclidienne, on prend l'expression, ça veut dire le numérateur divisé par le dénominateur. Ok, donc c'est ce que je vais écrire ici. Dans l'expression qui est au numérateur, nous avons ça. Donc ça fait 3x au cube moins 7x carré plus 5x plus 1 divisé. Donc divisé par l'expression qui est au dénominateur. Voilà, j'ai pris quoi? J'ai pris la forme développée. Voilà, c'est la forme développée. Donc c'est égal à x carré moins 2x plus 1. 2x plus 1. Ok, donc voilà la division euclidienne. Donc nous allons diviser. C'est bon? Donc je regarde, qu'est-ce que je dois faire la division euclidienne? On doit toujours supprimer le premier. Voilà, le premier nombre. Or, le premier nombre ici, c'est quoi? C'est 3x au cube. Donc c'est 3x au cube que je vais éliminer. Donc pour éliminer le 3x au cube, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde ici. Le mono, et c'est le mono le pot degré qu'on doit éliminer. Le mono le pot degré de notre diviseur, c'est quoi? C'est x au carré. Donc il doit multiplier ici par combien pour avoir 3x au cube. Comme j'ai déjà, c'est comme si ici j'ai 3x au cube, n'est-ce pas? Supposons, je vais enlever le x au carré que j'ai ici. Donc si j'enlève le x au carré, voilà, si on enlève, c'est comme si dans x au cube, j'enlève x au carré. Donc si on enlève x au carré, il va rester 3 qui est là. X au cube, si on enlève 2, il va rester 1. Donc ça fait 3x. Je dois multiplier ici par 3x. Là, ici, on va multiplier là par 3x. Donc c'est comme ça on fait. Par 3x. C'est bon? Vous avez vu comment je vais trouver l'expression? Ok. Là ici, il fait au brouillon, il va calculer. Donc il fait le nombre que j'ai trouvé multiplié par le diviseur. X au carré moins 2x plus 1 égale. Donc ça me fait 3x au cube moins 6x au carré, n'est-ce pas? Moins 6x au carré, moins 6 au carré
Puissance 3x. N'est-ce pas? Puissance 3x. Vous voyez ce que j'ai trouvé. La division euclidienne, qu'est-ce qu'on fait dans la division euclidienne? J'ai fini de développer, donc ce que j'ai trouvé là. Vous venez mettre ici et faire le contraire. Et le contraire, ça signifie quoi? Si j'ai trouvé le nombre que j'ai trouvé, si j'ai trouvé positif, vous venez écrire ici, donne négatif. Si j'ai trouvé négatif, ça sort positif, c'est tout. Voilà. Donc je prends la peine, je calcule au plus haut ce que je vais trouver là. Il fait le contraire. Ici on a trouvé plus 3x au cube. Donc ça devient quoi? Nous allons faire le contraire. Donc ça devient moins 3x au cube. C'est pas ça? Ici, il y a trouvé moins 6x au carré. Le contraire, ça devient quoi? Plus. Et on change le signe, on dit contraire. Donc, si on change le signe, donc ça devient plus 6x au carré. N'est-ce pas? J'ai trouvé plus 3x. Donc, ça devient quoi? Moins 3x. Donc, je trace. Voilà. Donc, on supprime 3x au cube. Moins 3x au cube. Les deux vont s'annuler. Ça veut dire au départ, quand on cherche à éliminer le premier nombre. Donc, on trouve 0. Donc, on trouve 0. Moins 7x carré plus 6x carré, là, il va rester moins x au carré. Plus 5x moins 3x, là, il va rester plus 2x. C'est bon? Donc, on doit chercher à supprimer le premier, le modèle de pot degré. Or, le modèle de pot degré ici, c'est moins x au carré. Moins x au carré, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose qu'il va faire. Je vais oublier d'écrire moins x au carré. Donc je regarde. J'ai déjà le modèle au degré ici, c'est x au carré. Or ça correspond à mon modèle au degré d'ici. Donc c'est que je dois multiplier une constante. Pour multiplier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le nombre qui est juste derrière. Parce que si j'ai x au carré, là aussi j'ai x au carré. Je prends tout simplement le nombre qui est derrière. Le nombre qui est derrière x au carré, c'est quoi? C'est moins 1. Comme il est, c'est 1. C'est égal à moins 1. Donc c'est le nombre que j'ai trouvé là que je vais mettre ici. Donc ça fait ici moins 1. Et tout, moins 1. C'est bon? Et ici, j'efface. Et je dois multiplier. Le nombre que j'ai trouvé là, je dois faire la multiplication. Voilà, je dois le multiplier avec le diviseur. Voilà. Je vois même écrire l'inverse. Donc ça me fait moins 1 facteur de x au carré, moins 2x plus 1. Ok. Donc ici, c'est égal. Si je multiplie, on fait moins x au carré, plus 2x moins 1. Vous voyez ce que je trouve. Voyez aussi, lorsqu'on vient ici, on fait le contraire. Ici, on fait le contraire. Donc ici, après ça, le 1 devait descendre, donc plus 1. Et lorsque j'ai fini de calculer cela, le nombre qui est à côté doit descendre, donc le 1 descend. Voilà. Donc ici, arrivé là, on vient de faire le contraire. Ici, il a trouvé moins x au carré, donc ça devient quoi? Plus. Donc ça fait x au carré. Il a trouvé plus 2x, donc ça devient moins 2x. Il a trouvé moins 1, donc ça devient quoi? Plus 1. Égal. Moins x au carré, plus x au carré, ça donne 0. Plus 2x, moins 2x, ça donne 0. 1 plus 1, ça fait 2. Donc le reste, on trouve 2. N'est-ce pas? Le reste, on trouve 2. Ok. Lorsque j'effectue la division euclidienne, que le reste ne donne pas 0. Ça va? Lorsqu'il fait la division euclidienne, que le reste ne donne pas 0. Mais ici, la division euclidienne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le numérateur divisé par le dénominateur. Donc c'est égal à quoi? Vous devez savoir ça. Lorsqu'on effectue la division euclidienne, le reste est différent de 0. Ça nous donne. Je suppose que j'ai fait la division euclidienne. Numérateur divisé par dénominateur, n'est-ce pas? On a fait le numérateur divisé par le dénominateur. Donc à la ligne, numérateur divisé par le dénominateur égal. Alors, lorsque le reste est différent de 0, c'est égal à quoi? On prend le quotient. Vous connaissez les formes. Voilà. Lui, c'est le diviseur. Lui, c'est le quotient. Lui, c'est la dividende. C'est bon? La dividende. Ok, donc c'est égal. C'est égal à quoi? Numérateur divisé par diviseur, c'est égal au quotient qu'on a trouvé. Donc le quotient, appelé ça Q. On dit quotient Q. Donc ça fait Q. C'est bon? Plus ou moins. Ouais, mais plus ou moins, ça va dépendre du signe du reste. Si le signe du reste est plus, je mets plus. Si le signe du reste est moins, je mets moins. Pas de fraction. Ça va? Le reste que j'ai trouvé, je vais mettre R. Le reste au numérateur. Si le diviseur au dénominateur. Donc diviseur au dénominateur. Voici ça. Lorsqu'il fait le numérateur divisé par le dénominateur, que le reste est différent de 0, c'est égal à quoi? C'est égal au quotient.
Donc c'est égal au quotient. Plus ou moins, mais ça va dépendre du signe du reste. Voilà. Si le reste est positif, il met plus, si c'est négatif, il met moins. Voilà des fractions. Le reste que j'ai trouvé au numérateur sur le diviseur. Donc tout simplement, donc je vais appliquer ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va faire ici. Ainsi, pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini, f de x égale, et c'est f de x qui est là, f de x égale, on dit d'appeler la formule, ça fait le quotient, voici mon quotient que j'ai trouvé, voici le quotient, donc ça fait 3x moins 1, on dit plus ou moins, ça dépend du signe du reste, le reste on a trouvé 2, donc son signe n'est pas positif, donc ça fait plus, bas de fraction, le reste qui est 2, sur le diviseur, il va prendre ça. Voilà. Mais le diviseur de notre fonction, c'est ce qui est là. X moins 1 tout au carré. N'est-ce pas? Voilà. Mais pour pouvoir faire la division, j'ai été obligé de développer. Et c'est ça là que je vais mettre. Donc ça fait ici X moins 1 au carré. Voilà. Ici avec quoi? Avec A égale. Et donc je multiplie le X A égale à 3. Point virgule B égale à moins 1 et C égale à 2. Voilà, donc, vous constatez que la division euclidienne va plus vite. Voilà, la division euclidienne va plus vite. Voilà, donc, moi aussi, je dois conseiller quelqu'un, il préfère lui dire d'utiliser la division euclidienne. Vous trouvez que c'est difficile. Or, c'est la méthode qui est plus rapide. Voilà, mais par identification, c'est simple. Voilà, mais par identification, tu dois tellement calculer. Voilà, en division euclidienne, ça y est fini en combien de minutes? Voilà. Donc, ça dépend de vous. Chacun fait la formule qui l'arrange. Ok, donc passons à la deuxième question. Ok, donc nous allons passer à la deuxième question. En deuxième question, on dit dans déduire, n'est-ce pas, une primitive de petit f sur l'intervalle 1a plus l'infini. Donc on va déduire. Voilà. Parce que voilà, avec cette fonction, on ne pouvait pas déterminer la primitive. Voilà. Avec cette fonction, on ne peut pas déterminer la primitive. Raison pour laquelle on appelle le bac, ceux qui vont aller faire maths et faux, ceux qui vont aller faire les filières ou on fait les maths. Voilà, souvent pourquoi? Lorsque l'expression qui est au numérateur, le mono le pot degré de l'expression qui est au numérateur est égal au mono le pot degré du nombre qui est au dénominateur, on doit faire la décomposition d'éléments simples. Voilà, mais on ne fait pas ça en terminale. Mais il faut on vous donne, la raison pour laquelle on vous donne des fonctions, on dit déterminer les nombres réels A, B, C et D. C'est bon? Voilà, donc c'est la décomposition. Pour déterminer la primitive de la fonction f, on va prendre la décomposition que nous avons fait. C'est bon? Voilà, là ça va déterminer la primitive. Ici, rappel, pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini, f de x égale, je vais recouper, on a trouvé 3x moins 1 plus bas des fractions 2 facteur de x moins 1 au carré. Ok, donc ici nous allons déterminer la primitive. Pour déterminer la primitive, qu'est-ce que je constate? Là, lui, lorsque je le regarde, je ne peux pas trouver la primitive, n'est-ce pas? On ne peut pas trouver la primitive. Or, 3x, c'est possible de trouver la primitive. Moins 1, c'est possible de trouver la primitive, n'est-ce pas? Voilà. Mais x moins 1, le taux carré au dénominateur, on ne peut pas trouver la primitive, n'est-ce pas? Voilà. Pendant l'exercice d'initiation, l'exercice 1, l'exercice le grand 2, on avait appris à déterminer la primitive de cette fonction. Voilà. Mais cette fonction est à l'intérieur de la fonction f. Donc, cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets soit il choisit la lettre que je veux. Donc soit il peut choisir quelle lettre, soit g de x égale. Je prends l'expression qui est là. Voilà, g de x égale. Je prends l'expression qui est là. Mais avant de prendre l'expression, qu'est-ce que je vais faire? Avant de prendre l'expression, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je séparais. Je vais séparer l'expression. On est posé, les séparer l'expression. On est posé, les séparer l'expression. Pourquoi il va séparer l'expression? Et lorsqu'il voit ça, il va ça ressemble à la formule de 1 sur x exposant n, n'est-ce pas? Il doit avoir 1 au numérateur. Donc il va séparer l'expression. Voilà. Donc il va séparer l'expression dans le ça est égal à 3x moins 1 plus il veut que ça soit 1 au numérateur. Donc ça fait plus 2 facteur de, on va mettre crochet comme il y a un facteur, crochet 1 sur facteur de x moins 1 au carré. Voilà. C'est bon?
Après ça, je vais dire soit g de x égale l'expression qui nous est couchée. Donc, c'est comme si on doit avoir 1 au numérateur. Donc, ça fait 1 sur x moins 1 au carré. Donc, chercher la primitive. Vous vous rappelez de cette forme. Voilà. La forme, il avait dit que c'était A sur B, le tout est souvent N. Qu'est-ce qu'on faisait? Vous devez vous rappeler. On doit poser. Donc, nous posons. U de x égale l'expression qui est le dénominateur, l'expression qui est de la parenthèse, donc x moins 1. N'est-ce pas? Là, ici, U' de x. On dit qu'on finit, on donne quoi là? Dérivée. U' de x égale à 1. Donc, à la ligne, g de x égale, barre des fractions, on laisse espace, on va se doit modifier. Le U' que j'ai trouvé, 1. Donc, ça fait 1 accompagné de l'expression qui est ici. Donc, ça fait x moins 1 tout au carré. Lorsque j'ai fini, je lève la tête. Est-ce que vous voyez ça correspond à ma fonction? Oui, ça correspond à ma fonction, n'est-ce pas? Il n'y a pas de modification ici, égal. La diffraction. Donc ça fait U' de x crochet. U de x au carré. Est-ce que nous allons déterminer la primitive? Ok. Là, on va déterminer les primitives de ça. On va déterminer la primitive. Pas les primitives. On détermine une primitive de la fonction g. Quand on dit une primitive, on ne met pas de c. Alors, donc, vous devez savoir ça. Lorsqu'on dit une primitive, on ne met pas la constante c. Mais lorsqu'on dit les primitives, on ajoute la constante c. Là, ils sont mettre ici. La primitive. Là. Une primitive. Une primitive, ici on a G, on prend majuscule, une primitive G. 2, petit G, sur l'intervalle, l'autre intervalle, sur l'intervalle 1A plus l'infini est la fonction. Est la fonction 2 points. Alors, est la fonction 2 points. Pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini, g de x égale. Je dis une primitive ne veut pas mettre la constante c. Dans la formule, j'applique la formule. Voilà, on dit ça fait moins 1 au numérateur. Ça fait moins 1 de n moins 1. Donc 2 moins 1. 2 moins 1. Facteur de x moins 1, et tout est souvent 2 moins 1, ici égal moins 1 de x moins 1. Donc j'ai trouvé le résultat, n'est-ce pas, de cette fonction. Voilà, de cette fonction. Donc ce qui implique, on va donner quoi la primitive de la fonction f. Donc ce qui implique, pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini, comme c'est la primitive petit f, donc ça on fait quoi en majuscule f de x égale. Voilà, vous avez dit 3x. On a la primitive de 3x, n'est-ce pas? Donc ça fait 3. On n'a pas appliqué la formule 3 facteur de 1 sur 1 plus 1 de x est souvent 1 plus 1. N'est-ce pas? Primitive d'une constante, ça fait la constante et puis on ajoute x là-dessus. Donc moins 1, ça fait moins 1 fois x, ça fait moins x. Donc ça fait ici moins x plus le 2, donc plus 2 facteur, plus 2 facteur. L'expression de notre crochet, c'est ça qu'il avait posé, soit g de x égale à ça, n'est-ce pas? Nous avons déterminé jusqu'à on a trouvé la primitive. Là, ici, il y a 1 moins 1. Voilà, 1 moins 1. Après, il dit moins 1. J'ai remis le moins. Voilà, donc moins 1, c'est bon? Voici le résultat, donc c'est ce que je vais mettre, ça fait ici. Moins 1 de x moins 1 plus notre constante c. Voilà, plus notre constante c. Virgule c appartenant à r. D'accord? Là ici, égal. Donc ça fait 3 facteur de 1 sur 2 x au carré moins x, on va multiplier. Donc ça fait ici moins, on va des fractions 2 sur x moins 1 plus c. Égal. Donc ça fait ici 3 demi de x au carré moins x moins
2 facteur de x moins 1 plus c. Voilà, donc voici la primitive de la fonction f. C'est la primitive de la fonction f. Voilà, donc tout simplement, lorsque vous faites un exercice en vous dans la décomposition, sachez ça. Et on dit décomposer en éléments simples. Quand vous allez faire, si vous voyez que le mono, qui est où il y a la chose, l'expression qui est au dénominateur, si c'est différent du 1, séparez l'expression. C'est bon, ce sont les étapes de résolution. Sépare l'expression d'abord. Quand on finit de séparer l'expression, on vient poser l'expression qui est dans notre crochet. Puis lorsqu'on va séparer, on va mettre crochet. Bon? Donc, soit G de X, choisis la lettre que tu veux, soit G de X, soit H de X égale, ainsi de suite. Tu détermines la primitive de la fonction que tu as introduite. Quand tu as trouvé, tu viens déterminer la primitive de la fonction que nous avons demandé. Et tout. Voilà. Donc, sur ce, ainsi prend fin la vidéo.